De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Mathilde pour sa sélection de coups de cœur. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion. Je crois que tu as préparé une sélection de livres qui t'ont particulièrement marqué. Oui, j'en ai sélectionné 3 pour aujourd'hui. Donc nous allons commencer par Plongée de Christophe Onodibio chez Folio. En fait, le narrateur raconte à son fils la vie de sa mère qui est retrouvée morte sur la plage. Donc c'est vraiment une plongée dans l'intimité de cette femme, du couple. On apprend comment ils se sont rencontrés, leur histoire d'amour. C'est vraiment un roman passionnant où c'est une histoire très émouvante et en même temps, comme on sait que lire leur histoire d'amour dure très peu de temps et qu'ils le vivent intensément, nous aussi dans la lecture, nous le vivons intensément. Donc je le recommande, Plongée de Christophe Onodibio. Et donc quel est le deuxième livre que tu as sélectionné? Oui, alors là cette fois-ci c'est complètement autre chose. C'est Je vais mourir cette nuit de Fernando Marías chez Babel. Alors là on pourrait qualifier de roman machiavélique. En fait, c'est un homme trafiquant d'art qui est détenu en prison et il écrit une lettre avant de se suicider à l'inspecteur de police qui l'a arrêté. Mais en fait, cette lettre, l'inspecteur de police ne la recevra que 16 ans plus tard. Alors c'est vraiment une vengeance d'une cruauté sans limite. Il a tout utilisé pour que cet inspecteur soit à la fin un moins que rien. Et c'est vraiment palpitant, passionnant et surtout que c'est en forme de... c'est une seule lettre, donc ça se lit assez vite et c'est haletant. Je le conseille, mais âme sensible, s'abstenir. Et alors le dernier livre? Alors nous finissons avec Imaka de Flemming Jensen. Bon, après des romans un peu durs, un roman un petit peu plus léger, mais un vrai coup de cœur. Alors en fait c'est un instituteur danois un petit peu en dépression qui décide de tout quitter et de se faire muter au Groenland. Et là, c'est vraiment, il découvre une nouvelle culture et il revit, c'est vraiment la bonne humeur, la joie de vivre, de l'humour. Pourtant, on est quand même dans des contrées assez hostiles et il y a des situations, c'est très cocasse où on rigole. Par exemple, il y a un moment où les habitants n'ont plus de papier toilette parce que le bateau n'est toujours pas arrivé. Donc là, il faut arriver à trouver des subterfuges pour pouvoir s'essuyer. Et vraiment, je le conseille à lire au coin du feu, c'est super.